Bon, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Saint Antoine le Grand, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler du rosaire. Parce que le rosaire, le chapelet, c'est, il me semble, pour nous, un des moyens les plus concrets pour vivre de ce rôle maternel de la Vierge Marie sur nous. En latin, on parle de la manoductio, le fait d'être conduit par la main. Eh bien, le rosaire, c'est un peu ça. C'est la Vierge Marie qui nous conduit par la main. Elle partit de son rôle maternel à notre égard, et c'est ce rôle de pédagogie, de nous conduire pas à pas pour que nous entrions dans le mystère qu'il nous est donné de vivre dans la foi. Et le rosaire, eh ben, c'est à ça que ça sert. Et c'est à la fois terriblement simple. On a dit que le rosaire, c'était le bréviaire du pauvre. C'est pour ça que traditionnellement, dans le rosaire, il y avait 150 Ave Maria, parce que ça correspond aux 150 psaumes. Et donc c'est très simple, et en même temps, faire un bon usage de ce moyen qu'est le rosaire, c'est pas forcément si facile. C'est-à-dire qu'on peut en faire un mauvais usage. Je commençais par citer les paroles de l'Évangile selon saint Matthieu, les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens, qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux. Donc ne rabâchez pas comme des païens. Donc comment prier le rosaire sans rabâcher comme des païens? Parce que nombreux sont les témoignages dans l'histoire de l'Église, peut-être dans l'histoire, la vie des saints, mais peut-être aussi dans nos histoires personnelles. Moi, j'aurais un témoignage qui date de pas plus tard que la semaine dernière, de l'efficacité de la prière du rosaire. Vous voyez, le fait qu'il y a quelque chose de très particulier quand même, le rosaire. Et en même temps, c'est pas de la magie. Vous voyez, c'est pas un truc automatique, et plus je vais en dire, et mieux ça va marcher, et faut que je répète, et plus je répète, et plus ça marche. C'est pas abracadabra, vous voyez. Ne rabâchez pas comme des païens. Alors, comment faire un bon usage dans la foi de ce moyen que la tradition de l'Église nous donne? C'est un peu la tradition dominicaine, hein. Le rosaire, selon la tradition, aurait été reçu par saint Dominique. Il a été surtout promu au XVe siècle par Alain de la Roche. Il y a toute l'histoire avec la bataille de Lépante, etc. Donc, mais c'est un moyen qui nous est donné par la tradition de l'Église. Et derrière, par l'Évangile lui-même, c'est en fait une prière très biblique, le rosaire. Comment en faire un bon usage? Il me semble qu'il y a deux choses dont il faut bien se souvenir. Donc, Marie, le rôle de Marie, il est à la fois un rôle maternel, donc je vous disais un rôle pédagogique de Marie qui nous conduit par la main, et en même temps, c'est un rôle de modèle. On parle de l'imitation de Jésus-Christ, mais en fait,
celle qu'on imite, c'est plus immédiatement la Vierge Marie que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, elle est disciple. La Vierge Marie, elle est dans la foi, dans l'obscurité de la foi. Jésus, il est le Verbe incarné, et même dans son humanité, il est dans la vision béatifique. Donc c'est quand même un cas très particulier. Tandis que Marie, elle est vraiment dans la même situation que nous. Donc la Vierge Marie, elle est pour nous modèle. Modèle de quoi exactement? Modèle de croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Jésus, il n'était pas dans l'obscurité de la foi et de l'espérance, et dans sa charité, Jésus, il n'a pas grandi. Il était dans une plénitude dès le premier instant de sa vie humaine. La Vierge Marie, elle a grandi dans la foi. Tous les événements de sa vie ont été une opportunité pour elle pour croire davantage, espérer davantage, aimer davantage Dieu et son prochain. Et c'est là où elle nous accompagne, de manière très concrète. Donc c'est le premier aspect que je voulais souligner. Marie, qui est pour nous un modèle de croissance de la vie chrétienne. Et le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est le lien entre Marie et l'Esprit Saint. Et Jésus, juste avant sa passion, il a souligné auprès de ses apôtres que il est bon pour vous que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il souligne que pour que les apôtres vivent vraiment comme ses disciples, reçoivent vraiment sa parole, ils ont besoin de l'Esprit Saint. Marie, elle a un lien très particulier avec l'Esprit Saint. En fait, on pourrait dire que pour nous, vivre sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est vivre en enfant de Marie, concrètement. Voyez, Saint Paul dit, Romains chapitre 8, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Qui est-ce qui a fait ça parfaitement? La Vierge Marie. Enfin, Jésus, d'abord, la Vierge Marie, en tant que disciple de Jésus. Et elle est celle en qui elle est la créature, en qui l'Esprit Saint a pu être parfaitement libre. Voyez, pour la guider, pour la transformer, pour la façonner, Et donc Marie, c'est celle qui nous apprend à être conduit par l'Esprit Saint. Or, être enfant de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit Saint. Et donc je pense que là, il y a quelque chose de très important par rapport à la manière dont nous nous laissons conduire par elle en priant le rosaire. Avant de venir aux choses pratiques de la récitation du rosaire, je pense que le rosaire, c'est aussi une manière très concrète de vivre consciemment de la communion des saints. De la communion des saints, c'est-à-dire du mystère de l'Église. Il y a des gens qui prient le rosaire dans toutes les langues, sur toute la terre. Et l'Église, on pourrait dire, c'est ça. Voyez, avant d'être le pape et les évêques, l'Église, c'est ça. Si je voulais pousser un peu les choses, les dire de manière un peu provocante, une vieille mamie qui dit son chapelet dans son EHPAD avec ferveur, c'est plus l'Église qu'un évêque qui passe à faire son temps à faire des réunions qui servent à rien. Voyez ? C'est plus le mystère de l'Église. Et pour nous, pour chacun d'entre nous, je ne dis pas que les évêques passent tous leur temps à faire des réunions qui servent à rien. C'est un évêque hypothétique. Chacun d'entre nous, quand nous prions le chapelet, nous nous associons à ce mouvement de prière qui est celui de tous les petits, de tous les pauvres, de tous qui cherchent à se mettre à l'école de la Vierge Marie et à vivre et à suivre Jésus. Voyez. Donc, c'est ça la communion des saints. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui explique que la communion des saints, c'est pas juste la communion des personnes saintes, c'est la communion des choses saintes. C'est-à-dire, nous participons aux mêmes réalités saintes.
Or, ces réalités saintes, les mystères du rosaire, vous voyez, ce sont bien de ces réalités saintes auxquelles nous accédons dans la foi et auxquelles nous participons mystérieusement par la prière. Alors, la foi. Il y a quelque chose de très beau. Il y a un petit fascicule de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui s'appelle « Le secret admirable du très saint rosaire ». Et dans ce truc-là, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, au début, enfin pas au début, au milieu, mais il explique pourquoi on commence le rosaire par réciter le credo. Et c'est très beau ce qu'il dit. Alors je vous le dis. Comme la foi est la seule clé qui nous fait entrer dans tous les mystères de Jésus et de Marie renfermés au Saint-Rosaire, il faut le commencer en récitant le credo avec une grande attention et dévotion. Et plus notre foi sera vive et forte, et plus le rosaire sera méritoire. Il faut que cette foi soit vive et animée par la charité, c'est-à-dire que pour bien réciter le rosaire, il faut être en grâce de Dieu ou dans la recherche de cette grâce. Il faut que la foi soit forte et constante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans la pratique du Saint-Rosaire seulement son goût sensible et sa consolation spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'abandonner parce qu'on a une foule de distractions involontaires dans l'esprit, un dégoût étrange dans l'âme, un ennui accablant et un assoupissement presque continuel dans le corps. Il n'est pas besoin de goût, ni de consolation, ni de soupir, ni d'élan, ni de larmes, ni d'application continuelle de l'imagination pour bien réciter son rosaire. La foi pure et la bonne intention suffisent. Sola fides sufficit. Ça, c'est très important. L'attitude fondamentale de la prière du rosaire, c'est une attitude de disciple. C'est l'attitude de la foi. C'est pour ça qu'on commence par le credo. Parce que par la foi, on entre dans tous ces mystères qui nous dépassent complètement. Alors, les prières du rosaire, donc le credo, le Notre Père. Donc, ça, le Notre Père, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donné. Hein, et il résume en une prière tout ce dont nous avons besoin. Souvenez-vous des paroles de l'Évangile. Hein, si vous qui êtes mauvais, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, ou donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? On retrouve notre besoin de l'Esprit Saint. Et puis, le Notre Père, c'est une prière très fondamentale parce qu'il nous remet dans la vérité de ce que nous sommes. Notre identité profonde, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Peut-être que vous vous souvenez, dans la première épître de Saint Jean écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père ». C'est quoi connaître le Père? C'est nous reconnaître comme ses enfants. Ce n'est pas une connaissance abstraite, c'est en étant enfant de Dieu que je connais Dieu comme mon Père. Notre Père nous remet dans cette attitude-là. Le Je vous salue Marie, donc, qui est composé de la salutation de l'ange Gabriel à Marie, puis des paroles d'Élisabeth, puis la dernière partie est ajoutée par la tradition. Le Je vous salue Marie, c'est essentiellement une louange du mystère de l'incarnation. C'est faire mémoire du mystère de l'incarnation, comme l'Angélus. Et donc, on s'adresse à Marie, mais en fait, c'est un peu ce qu'elle dit dans le Magnificat. Hein. Tous les âges me diront bienheureuse. Pourquoi? Par les merveilles que le Seigneur a fait en moi. Donc en fait, on s'adresse à Marie, Mère de Dieu. C'est une manière pour nous de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu pour la merveille du mystère de l'incarnation qu'il réalise dans la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, encore, il a ces phrases un peu choc. Il dit « Quand on dit Marie, elle dit Jésus ». C'est-à-dire que toute la prière qu'on adresse à Marie, elle est immédiatement tournée vers celui qui est en Marie, Jésus. Alors, les mystères du rosaire, donc vous savez, hein, les 5 mystères. Traditionnellement, donc, il y avait 15 mystères, hein, les 5 mystères joyeux, douloureux,
et glorieux. Et puis, Jean-Paul II a ajouté les 5 mystères lumineux, dans un but catéchétique, en fait, parce que c'est très catéchétique, en fait, il y a un côté très pédagogique dans le rosaire, pour que le rosaire puisse donner une vue d'ensemble des mystères de la vie de Jésus et de Marie, sans qu'il y ait un trou au milieu, quoi. Alors, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'en fait, les mystères du lumineux, ils ne viennent pas de Jean-Paul II. Ils viennent d'un saint qui s'appelle Saint Georges Précat, qui est un apôtre de l'île de Malte, et qui a qui a proposé pour la récitation privée du rosaire 5 mystères. Je ne pense pas qu'il les a appelés les mystères lumineux, mais ils correspondent quasiment exactement aux mystères lumineux en 1957. Donc Jean-Paul II, il a triché sur un autre saint. Alors je pense qu'entre saints, ils doivent bien s'arranger maintenant, hein, mais donc les mystères du rosaire, vous les connaissez, donc les mystères joyeux, l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, et le recouvrement de Jésus au temple. En fait, le recouvrement, moi j'ai toujours envie de dire, c'est la perte de Jésus et son recouvrement, parce que la perte de Jésus, elle est aussi mystérieuse que son recouvrement. Alors, pour dire 2 mots, parce que sur le premier d'entre eux, parce qu'en fait, l'annonciation, c'est absolument fondamental pour toute la prière du rosaire. Parce que c'est l'annonce de l'ange à Marie, qui est une annonce incroyable, qui annonce à la fois qu'elle va être la mère de Dieu, et en même temps, c'est la première annonce explicite du mystère de la Trinité, donc d'un mystère qui la dépasse complètement, et l'adhésion totale de Marie dans la foi, dans l'obéissance, et Marie qui du coup ouvre la porte de son cœur au Seigneur et qui permet la réalisation du mystère de l'incarnation. C'est pour ça que ce premier mystère du rosaire, il est fondateur pour toute la prière du rosaire. C'est ça qui donne cette place si spéciale à la Vierge Marie. Le mystère de l'Annonciation, vous savez, des fois, quand on prie le rosaire, certaines personnes ajoutent le fruit du mystère. Fruit du mystère, Annonciation, fruit du mystère, l'humilité. Oui. Alors, c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas limiter notre méditation du rosaire au fruit qui est mentionné. Parce que l'Annonciation, vous voyez, dans le cœur de Marie, il y a bien plus que de l'humilité. Enfin, bien sûr qu'il y a de l'humilité, cette attitude humble de servante, mais c'est pas juste la vertu morale d'humilité, vous voyez. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une espèce de plénitude de foi et de pauvreté intérieure qui fait qu'elle ouvre complètement son cœur à la grâce de Dieu. Les fruits du mystère peuvent nous aider à méditer, mais je donne juste cet exemple pour dire qu'il ne faut pas nous limiter notre méditation des mystères à ça. Alors, méditer les mystères, ça veut dire quoi? Il y a plein de manières de méditer. Peut-être qu'on a chacun la nôtre, d'ailleurs. Il me semble que une manière, parce qu'il y a plein de manières, parce qu'on peut plus ou moins utiliser son imagination. Il y a des gens qui utilisent leur imagination un peu à la manière des exercices de Saint Ignace, vraiment en se représentant les choses de manière très précise. C'est pas forcément la seule manière de méditer le rosaire. Vous voyez. Il me semble que c'est méditer le rosaire, c'est fondamentalement une espèce de compagnonnage contemplatif. On se laisse guider par la Vierge Marie. Elle y était, donc on se laisse guider par elle. Et ça demande d'être, le rosaire, ça demande d'être complété par une lecture de l'Évangile, parce que c'est là que, en fait, la méditation, elle prend tout son contenu. Sinon, c'est juste de l'imagination, vous voyez. Si on ne nourrit pas notre prière de la lecture de l'Évangile, notre méditation, ça va être très fleur bleue, hein, ça peut être très
Il peut y avoir de l'ambiance, mais bon, si c'est purement notre imagination, ça ne sera pas à grand-chose. Donc, c'est là où, moi, par exemple, dans la récitation du chapelet, quand elle est communautaire, et pas juste personnelle, j'aime bien que, au moment où on dit le mystère, on dit quelques versets d'évangile qui correspondent. Bah oui, parce que ça aide à fonder notre méditation du mystère sur ce qui nous en est dit, voyez, et pas juste sur mon imagination. Mais cette idée de compagnonnage contemplatif, à mon avis, est importante, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans le rosaire. Il s'agit de se laisser guider par la main, par la Vierge Marie, qui est notre mère. Donc on a parlé des mystères joyeux, rapidement. Les mystères lumineux, donc vous savez, hein, le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Donc on voit d'ailleurs déjà dans les mystères lumineux et dans les mystères joyeux et les mystères lumineux qu'on est déjà dirigé vers la croix. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On est déjà dirigé vers la passion. Parce que la présentation de Jésus au temple, vous avez Siméon qui dit une épée te transpercera l'âme. Le recouvrement de Jésus au temple, il y a déjà une préfiguration de la séparation du mystère du sépulcre. Et puis, Cana, mon heure n'est pas encore venue. La transfiguration, toute tournée aussi vers la passion. L'institution de l'Eucharistie, encore plus explicitement. Donc, on voit qu'il y a un mouvement dans le rosaire qui est tourné vers la passion. Les mystères douloureux, ils ont une place très particulière dans le rosaire. Les mystères douloureux, donc, habituellement, on dit l'agonie, le couronnement la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, la crucifixion. Dans notre congrégation, on le fait un petit peu différemment habituellement, puisqu'on dit l'agonie, la flagellation et le couronnement d'épines, le portement de croix, la crucifixion, la mort de Jésus en croix et la mise au tombeau et le mystère du sépulcre. Mais bon, ça c'est notre version un peu interne à la congrégation, parce que le mystère du sépulcre, de fait, a sans doute une pertinence très particulière pour aujourd'hui, pour l'Église. Ce mystère d'un délai mystérieux entre la mort de Jésus et sa résurrection. Et puis, bien sûr, donc, les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption et le couronnement de Marie au ciel. Alors, pendant tout un temps, je me suis dit, quand même, les deux derniers mystères glorieux, c'est un peu redondant. L'Assomption de Marie, donc c'est-à-dire sa glorification, puis le couronnement de Marie au ciel. C'est pas un peu la même chose, ça? C'est pas un peu la même chose? Et en fait, il me semble que tout bien réfléchi, j'ai tort. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose de très particulier dans ce mystère de Marie reine. Parce que donc ce mystère de Marie reine qui est par exemple mystérieusement exprimé au chapitre 12 de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que il s'agit de voir comment Dieu associe la créature d'une manière très extrême et très absolue à son œuvre de salut. Marie partage la royauté du Christ. Et c'est pas du tout accessoire par rapport au rosaire, parce que c'est bien cela dont on vit quand on prie le rosaire. On se laisse conduire à Jésus par Marie, on voit comment Dieu se sert de sa créature parfaite, la Vierge Marie, en vue de son œuvre de salut. Et c'est ça qu'on contemple, c'est cette merveille de la miséricorde de Dieu qui fait que non seulement Dieu fait de nous, les êtres humains, les bénéficiaires de son don, mais il nous associe à ce travail, à cette œuvre du salut. Et Marie, elle nous montre ça d'une manière parfaite, transparente.
Et c'est pour ça que voilà, il y a quelque chose de très significatif que le rosaire commence par l'Annonciation et se termine par le couronnement de Marie, reine du ciel et de la terre. Ça montre que la place de Marie dans l'économie du salut, elle n'est pas du tout secondaire et accessoire, pas du tout optionnelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rosaire. J'espère que ça va nous aider à le prier davantage et avec plus de ferveur.